C'est bon à ce stade-là? Le document s'appelle comment? Le bilan. D'accord. Le bilan et le compte de résultat. Cours, underscore, le bilan et le compte de résultat. C'est bon. 2020. Donc, bilan et compte de résultat. Donc, bilan, c'est situation patrimoniale. Compte de résultat, c'est situation d'exploitation. Et vous allez voir que tout ce qu'on avait dit auparavant, ce sera des redites ou bien des répétitions, quoi. Parce que la répétition est pédagogique. Allez. On vous donne la parole. C'est comment ça? Angèle. Voilà. Angèle, vous avez la parole. Chapitre 1er. Le bilan et le compte de résultat. Tout commerçant doit tenir une comptabilité, c'est-à-dire enregistrer dans les documents et dans les livres les opérations qu'il effectue pour les besoins et son commerce. Ça, ils disent commerçant, mais c'est commerçant, entreprise, société. Donc, c'est commerçant au sens large. Ce n'est pas commerçant au sens strict. Voilà. Achat d'immobilisation, de marchandises, de matières et fourniture de services. Constatation, puis règlement des dettes aux fournisseurs et autres créanciers. Vente de marchandises, de produits fabriqués, de services. Acquisition, puis recouvrement de créances sur les clients et autres débiteurs. Mouvement monétaire, de recettes et de dépenses. Voilà. Et ici, quand on dit monétaire, ça concerne aussi bien le cash que banque et chèque. La loi du 4 décembre 1975 avait imposé à tous les commerçants exerçant une activité au Sénégal la tenue d'une comptabilité selon les dispositions du plan comptable sénégalais. Conscient du rôle... Donc là, avant d'aller plus vite, c'est une obligation pour vous. Hein. Si vous ne tenez pas une comptabilité, on va vous créer des problèmes. Aussi bien du côté de la justice que du côté du fisc. Donc c'est une obligation. Allez-y. Conscient du rôle primordial de la comptabilité dans le développement et l'intégration économique des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays membres Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo ont pris l'initiative d'élaborer un référentiel comptable commun dénommé Système comptable ouest-africain qu'on appelle la SYSCOA. Ce système comptable remplace depuis le 1er janvier 1998 les plans comptables jusque-là appliqués dans les pays concernés. Dans ce premier chapitre, nous procéderons à l'étude sommaire du tableau qui résume la situation patrimoniale de l'entreprise, ensemble des biens, des dettes, valeurs du patrimoine et résultats obtenus, le bilan, du compte de résultats qui justifie le bénéfice ou la perte qui apparaît au bilan à partir des sources d'enrichissement, les produits et d'appauvrissement, c'est-à-dire les charges. C'est bon. Le bilan est un tableau qui fait notamment apparaître de façon distincte à l'actif l'ensemble des emplois économiques ou biens dont dispose l'entreprise. L'actif immobilisé, immobilisation incorporelle, brevet, licence, logiciel, fonds commercial. Immobilisation corporelle, terrain, bâtiments et installations matérielles, immobilisation financière, titre de participation, dépôt et cautionnement versé prêt au personnel. L'actif circulant, stock de marchandises, matières, fournitures, produits, fabriqués, services, créances acquises sur les clients et autres débiteurs divers, avances versées aux fournisseurs, au personnel, la trésorerie active, titre de placement, chèque à encaisser, disponibilité en caisse, en banque ou aux chèques postaux. Au passif, l'origine des ressources ayant permis l'acquisition des biens, les capitaux propres, capital, apport de l'exploitation ou des associés. De l'exploitant. L'exploitant ou des associés. Résultat net de l'exercice, bénéfice ou perte. Les dettes financières à plus d'1 an. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Dettes de crédit bail au contrat de location avec option d'achat. Dettes probables à plus d'1 an, provision pour risques et charges. Le passif circulant.
dette à moins d'1 an, dette aux fournisseurs et autres créanciers divers, avances reçues des clients et autres débiteurs, dette fiscale à l'État et sociale au personnel et aux organismes sociaux, dette probable à moins d'1 an, risque provisionné. La trésorerie passive, dette envers les banques, découverte bancaire, crédit de trésorerie et crédit d'escompte. Voilà, donc à ce stade-là, c'est sous ce qu'on avait résumé là, c'est le détail, hein, ici. Donc on est là. Le compte de résultat est un tableau qui justifie le bénéfice ou la perte à inscrire au passif du bilan en détaillant. Les produits ou ressources internes, production, source d'enrichissement de l'entreprise, vente de marchandises, travaux facturés, vente de produits fabriqués, vente de services, subventions obtenues, produits et profils divers, revenus financiers. Les charges, emploi définitif, consommation ou source d'appauvrissement de l'entreprise, coût d'achat des marchandises vendues, coût d'achat des matières, des fournitures et des services consommés, impôts et taxes, charges et pertes divers, charges de personnel, frais financiers, charges d'amortissement et provision. Le résultat net est égal à la différence entre la valeur de production et le montant des charges. Donc valeur des produits et montant des charges. Donc ça, il faut le retenir, hein. Donc tout ce que vous avez déboursé comme charge, moins tout ce que vous avez comme produit, c'est ça qui détermine votre résultat. Hein. Section 1. La comptabilité au service de l'entreprise. Notion d'entreprise. L'entreprise est une organisation qui met en œuvre des moyens matériels et humains plus ou moins importants dans le but de produire, échanger ou faire circuler des biens ou des services. Voilà, donc ici, si on vous dit plus ou moins important, vous demandez 1 milliard, là, les gens vont être découragés. Hein. Un individu ou un groupement d'individus exerçant une activité destinée à la satisfaction des besoins d'autres individus constitue une entreprise. Donc vous voyez que vous embrassez un métier qui est noble parce que vous êtes au service des autres personnes. Les entreprises peuvent être classées en fonction de leurs activités économiques. Les entreprises de distribution achètent des biens en vue de la revente à l'État sans transformation. Les entreprises de production ont pour but la fabrication de produits finis à partir de matières premières et de fournisseurs liés. Les entreprises de services exercent leurs activités dans les transports, les banques, les assurances, l'hôtellerie, les spectacles, l'éducation. L'informatique, ainsi de suite. En fonction de leur importance, les petites entreprises emploient de 1 à 30 personnes. Les moyennes entreprises emploient de 31 à 200 personnes et les grandes entreprises emploient plus de 200 personnes. C'est ça. En fonction de leur statut juridique, les entreprises individuelles appartiennent à un seul individu. Les entreprises sociétaires appartiennent à un groupe d'individus et ces derniers peuvent être classés suivant leur forme. Société de personnes en nom collectif, société de capitaux anonymes, société de responsabilité à responsabilité limitée, SARL, intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. L'activité essentielle de l'entreprise consiste à acheter ou à produire des biens ou des services en vue de les vendre. C'est que ça. Il faut acheter et vendre. Ou produire et vendre. Il n'y a que ça, hein? Si vous voyez autre chose, vous me le dites. Ah oui. Parce que d'autres vont créer d'autres activités. Pour réaliser ces objectifs, elle doit se procurer des capitaux et les utiliser judicieusement. Voilà, j'aime bien ce membre de phrase-là. Utiliser judicieusement. Il ne faut pas prendre un emprunt, qui est une ressource de long terme, pour faire du court terme. Le long terme finance le long terme. Et le court terme finance le court terme. Mais je vous l'avais dit, hein, il y a certains, ils vont aller prendre un emprunt de 10 millions, ils vont se taper une seconde épouse. S'ils avaient 2, c'est 3. S'ils avaient 3, c'est 4. Il y a d'autres, c'est 4 plus. Voilà. Ensuite, ils prennent un truc. Vous avez des découvertes au niveau du boutiquier, chez les fournisseurs de denrées.
vous allez solder ça, vous prenez un emprunt pour solder ça. Ça, c'est pas rationnel. Hein? C'est pas rationnel. Vous prenez un emprunt pour acheter des biens ou bien des immobilisations qui vont concourir au cycle d'exploitation. Vous prenez un emprunt pour acheter un véhicule de livraison ou bien un matériel d'exploitation. N'est-ce pas? Hein? Ou bien vous prenez un emprunt pour montrer que oui, vous êtes un fils modèle, hein, vous donnez au papa qui va financer ses activités. Après, il n'y a pas de rentrée. Juste pour dire que oui, waouh. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, là, ils n'en voient pas, le papa est fâché contre eux. Vous allez leur montrer que moi, je suis un digne fils. C'est pas ça, hein? On continue. Une bonne gestion doit se Oui, traduire. question, oui. Voilà, c'est ça. Et le contraire, lui il parle du contraire. Oui, j'ai dit ou bien puiser au niveau de la trésorerie pour financer un emploi long. Une mobilisation durable. Voilà. Ça va amener les déséquilibres. C'est ça, donc c'est puiser, utiliser une ressource courte pour financer un emploi long. Ça aussi, ça ne se fait pas. Après, quand les gens, les fournisseurs là, vont demander leur paiement, hein, ou bien les salariés en fin de mois, vous serez incapable de les payer. Après, ils vont se constituer en syndicat, vous fatiguez, alors que c'est juste question de choix et de décision. Donc la décision est primordiale pour vous, entrepreneurs. Vous êtes les patrons. Hein. Le patron ne se trompe pas. Les autres peuvent se tromper, le patron corrige. Mais le patron, quand il décide, il ne se trompe pas. Parce que quand il se trompe, c'est la catastrophe. Imaginez le président de la République, le patron de tous, qui se trompe. C'est grave. Quand l'ancien président l'a fait, mais c'était grave. Les gens se sont mobilisés et tout. Moi, on m'a même cassé mon véhicule. Parce que nous, on était à Sandaga, là, avant truc, hein, avenue Pétavin. Ça, c'est passage obligé pour aller à l'Assemblée. Ils voient des véhicules AD, ils jettent des pierres. Bon, on continue. Non, ça c'est des organismes autonomes, ils payent sur leur budget. Hein. Ce n'est pas l'État qui paye. Maintenant, si c'était un car plan, c'était mon propre véhicule que j'allais perdre. Maintenant, à qui on a incendié leur véhicule. Pourquoi? Parce qu'on est mécontent. Ah. Bon, une bonne gestion. Une bonne gestion doit se traduire par la réalisation de bénéfices. C'est ça. On ne crée pas une entreprise pour faire des pertes. Waouh. Ou bien pour les beaux yeux d'une dame. On crée une entreprise pour les bénéfices. Si on ne fait pas de bénéfices, il faut fermer. C'est pourquoi l'OADA vous dit une perte de plus de la moitié du capital, il faut fermer l'entreprise, il faut liquider. Parce que ce n'est plus viable. Maintenant, si vous faites créer l'entreprise pour cacher des choses aussi, là, la CENTIF vous attend. Hein? C'est la cellule de traitement, là, avec les blanchiments d'argent et le financement du terrorisme. Là. Il y en a qui créent des entreprises, un service qui est vendu à 100, ils le vendent à 2 francs. Et ils ne ferment jamais. C'est parce qu'il y a un problème. Oui, ils font du blanchiment d'argent. C'est pas la peine, il ne faut même pas chercher. Oui. Utilité de la compta au sein de l'entreprise. Utilité de la comptabilité au sein de l'entreprise. La comptabilité est une technique d'information quantitative. Ce n'est pas une science. Décrivant en unité monétaire l'activité et la situation de l'entreprise. Cet outil permet d'informer les dirigeants et les gestionnaires de l'entreprise, ainsi que tous les partenaires économiques, investisseurs, banquiers, fournisseurs, clients, personnel, syndicats et administration. La tenue d'une comptabilité permet notamment de déterminer. Donc là aussi, il va encore faire de la répétition. Le montant des ressources durables dont dispose l'entreprise. Capital engagé par l'exploitant ou par les associés. Ça, c'est les apports. Hein? Ressources financières, emprunts et dettes contractés à long terme. Donc on est là. Non, ici, emprunt, oui. Les investissements réalisés grâce à ces ressources. Immobilisation incorporelle. Brevets, licences, logiciels, marques, fonds commerciaux. Immobilisation corporelle. Terrain, bâtiments, installations et aménagements matériels. Immobilisation financière, titres de participation,
prêts, dépôts et cautionnements versés. Les existants en stock, marchandises et produits fabriqués destinés à être vendus, matières et fournitures destinées à être consommées. Voilà, donc le comptable matière, lui, il va s'intéresser à ça. Il faut qu'il sache que j'ai tant en stock qui sont prêts à être vendus. C'est ça qu'on appelle les valeurs réalisables, alors que la trésorerie, c'est les valeurs disponibles. Hein? Les créances et les dettes d'exploitation. Créances à recouvrer sur les clients et autres débiteurs. Dettes à payer aux fournisseurs, au personnel et aux organismes sociaux, à l'État. Donc, État, c'est avec E majuscule. Parce que l'État, là, il est réducteur avec un E minuscule. C'est État, l'État central. Voilà. La trésorerie. Titre de placement, disponibilité en caisse, en banque et ou aux chèques postaux. Quand c'est à l'actif, et ensuite, Découverte bancaire, crédit de trésorerie et crédit d'escompte. quand c'est au passif. Les charges supportées. Maintenant, Charges on est aux d'exploitation. Mhm. Achat de marchandises, de matières, de fournitures et de services. Charges de personnel. Impôts et taxes, amortissement, provision. Charges financières, intérêts versés, escomptes accordés, perte de charge. Donc tout ça, on l'a vu au détail tout à l'heure. Hein. Produits acquis. Les produits acquis. Produits d'exploitation. Vente de marchandises, de produits fabriqués ou de services. Produits financiers, intérêts reçus, escomptes obtenus, gains de charge. Les résultats de l'exercice. Résultats d'exploitation. Produits d'exploitation, charges d'exploitation. Moins, charges d'exploitation. Résultats financiers. Produits financiers, moins charges financières. Résultat net de l'exercice. Résultat d'exploitation plus résultat financier. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qui est compliqué dans ça et qui n'est pas clair? Pour des bacs plus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est chiffre dedans? Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous avez la capacité de comprendre beaucoup de choses en peu de temps. Voilà, on continue. Section 2. Le patrimoine économique de l'entreprise. Voilà, donc ils ont dit les généralités et maintenant on se focalise sur le patrimoine. Donc c'est un élément du bilan. C'est juste pour comment faire. Patrimoine, c'est la fortune, la richesse, l'actif net. Le patrimoine économique d'une entreprise est constitué de l'ensemble des biens qu'elle a sous son contrôle, biens dont l'entreprise est propriétaire ou dont elle a l'usage, biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, pour en tirer des avantages tout en supportant les risques inhérents à sa gestion. Donc c'est les biens sous usufruit, le terme juridique technique là, usufruit. On use du bien, c'est l'usus, on abuse du bien, c'est l'abusus, et on tire les profits du bien, c'est le fructus. Si on le possède ou bien si on le contrôle. Quand on le contrôle, juridiquement, on n'est pas propriétaire du bien, mais économiquement, on tire des avantages du bien. C'est clair? Usufruit. Des dettes contractées en vue de réaliser son exploitation. Les biens. Ils comprennent l'ensemble des emplois économiques sous contrôle de l'entreprise. Voilà. Les et là, il immobilisations. reprend contrôle. Donc, on contrôle quand on possède et on contrôle quand on nous donne l'autorisation. Les immobilisations ou biens destinés à servir durablement à l'activité de l'entreprise. Immobilisation incorporelle, n'ayant pas d'existence matérielle. Donc ça répond à notre ami, comment il s'appelle? Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, voilà, différence entre corporel et Saliou Seck. Voilà. Brevet, licence, logiciel, marque, fonds commercial ou élément incorporel du fonds de commerce, achalandage, clientèle, non commercial, enseigne, droit au bail. Voilà, marque, c'est marque de fabrique, comme par exemple Orange. Je vais donner l'exemple de Orange, ou bien au lieu de Tigo, on parle de Free maintenant.
Achalandage, c'est comment on achalande, on organise les rayons. Par exemple, vous allez dans une supérette, vous voyez que les biens les moins achetés sont mis dès l'entrée et les biens les plus achetés sont mis au fond. Ça permet aux consommateurs d'avoir une vue sur tout ce qui est proposé au niveau de la structure. Et même dans des pays développés comme la Chine, ils ont votre numéro de téléphone. Dès que vous rentrez dans le magasin, automatiquement, le système détecte que c'est tel numéro de téléphone qui est dedans. C'est telle personne donc. Et en fonction de vos habitudes d'achat qu'ils ont dans les bases de données, ils vont vous dire, aujourd'hui on a telle promotion et vous recevez un SMS. Ça c'est le marketing digital. Et même maintenant, ils ne payent plus cash. C'est juste Masterpass. Tac, lecture code barre et vous enlevez votre marchandise. Et le code barre, le wallet est connecté et linké avec la carte bancaire ou bien le compte bancaire. Dès que vous faites tac, automatiquement, je pense que Orange, ils l'ont développé, mais je n'ai pas encore utilisé pour Orange Money. C'est-à-dire, au lieu d'insérer le code marchand, il suffit juste de scanner, tac, et automatiquement le paiement est effectué. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il n'y aura plus de caissier. Dès que vous rentrez dans le magasin, automatiquement, il vous détecte. Dès que vous prenez, automatiquement, il est en train de faire la facture. Et vous sortez comme ça. Chez vous, derrière, ils ont toutes vos informations. C'est ce qu'on appelle les données personnelles. Donc, dès que vous sortez du magasin, automatiquement, ils pensent que vous avez validé votre achat et le système se déclenche, le système de paiement. Ils vont interroger votre compte bancaire et récupérer les sous. C'est bon? Immobilisation corporelle ayant une existence physique, terrain, bâtiment, installation et agencement, aménagement matériel. Voilà, donc pour ceux qui ont beaucoup de liquidités, vraiment, qui veulent garder leurs sous, acheter des terrains, parce que c'est le meilleur placement à mon avis. Chaque année, la valeur augmente, il n'y a pas d'amortissement pour les terrains, alors que si vous prenez votre argent, vous achetez un véhicule, chaque année, le véhicule perd sa valeur. Et au bout de 5 ans, 10 ans, vous donnez ça à un frère qui n'est pas délicat, qui est indélicat, qui n'est pas soucieux des moindres détails ou bien vraiment qui ne gère pas le véhicule comme un bon père de famille. Mais l'investissement là, vous allez le perdre. Ou bien à partir de la 5e année ou bien de la même 3e année, tout ce que vous allez gagner, vous allez le réinvestir pour retaper le véhicule. Alors qu'entre celui qui avait acheté le terrain, lui, entre-temps, il a une plus-value. Voilà. C'est pourquoi on dit la taxe sur la plus-value immobilière, elle est payée par le propriétaire. Alors que les droits de mutation du bien immobilier sont supportés par l'acheteur. Parce que la plus-value immobilière, c'est un enrichissement. Un bien qui coûtait 5 millions, un terrain, vous le vendez 5 ans après à 7,5 millions. C'est 2,5 millions, vous payez la taxe sur la plus-value immobilière. Parce que vous êtes enrichi. L'État paye même. Partout où il y a Khalis, nous on prend. Parce que ce qu'on doit financer, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de besoins. Une unité économique micro, qui est le ménage, ou macro, qui est l'État, a toujours un besoin de financement. Il y a un endroit où vraiment on n'a pas de besoin de financement ou pas de besoin non satisfait, c'est le paradis. Wow. Mais tant qu'on est ici, qu'on utilise l'air du Seigneur, la chaleur ou bien le courant du Seigneur, qui est le soleil, on mange à sa faim et tout. Là, il faut passer à la caisse. Et cette caisse-là, c'est le travail. Il faut travailler pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, Dieu a mis en place des besoins primaires. Ça, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous en bénéficiez.
Mais certes, il y a certains privilèges, il faut suivre pour pouvoir... ouais, c'est pas en restant chez soi, même si on suit, c'est pas pour vous jeter des pierres, hein, c'est ce qui suit les trucs là à distance. Même si on suit, mais si on ne fait rien, on ne crée pas d'entreprise, on ne va pas aller travailler, mais en contrepartie, on ne pourra pas acheter un véhicule. Mais pour respirer, pour vivre, là, on n'a pas besoin de payer. Voilà. Si on prend l'eau de source là, au marigot là, comme les animaux, on bat, là, il n'y a pas de problème. Mais en contrepartie, coronavirus est là et truc. Mais si on va aller acheter l'eau de Kirène là, où il a mis de la valeur ajoutée, là, il faut débourser de l'argent. Donc, mais pour débourser de l'argent, il faut faire quoi? Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui procure de l'argent, soit par soi-même, ou bien en créant une structure via les autres. C'est bon? On continue. Immobilisation financière. Titres de participation et autres titres immobilisés, prêts, dépôts et cautionnements versés. C'est ça. Les stocks, ou ensemble des biens qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être vendus. Marchandises, produits fabriqués ou consommés, matières premières, matières consommables, fournitures et emballages. Les créances, ou sommes dues par les tiers, créances à recouvrer sur les clients et autres débiteurs, avances et acomptes, versés aux fournisseurs, au personnel. Les disponibilités ou liquidités, titres de placement, chèques à encaisser, avoir en banque, aux chèques postaux ou en espèces. Donc ça, c'est toujours le résumé. Donc vous voyez que vous êtes gâtés. Hein? Les dettes, ce sont les ressources ayant permis d'acquérir les biens. Les dettes financières à long terme, destinées à couvrir les biens de financement durable de l'entreprise. Emprunt, dette auprès des établissements de crédit. Dette de crédit bail, contrat de location avec option d'achat au terme du contrat. Dette probable à plus d'un an, provision pour risques et charges. Les dettes circulantes à court terme. Dette aux fournisseurs, avance reçue des clients, dette fiscale à l'État. Dette sociale, au personnel, aux mutuelles, aux caisses de sécurité sociale et de retraite. Dette probable à moins d'un an, risque provisionné. Dette bancaire, découvert bancaire, crédit de trésorerie et crédit d'escompte. Voilà, donc tout ça c'est de la théorie. Maintenant on vient à la pratique. 3. Calcul de la valeur du patrimoine. Calculer la valeur du patrimoine revient à calculer la fortune. Valeur des biens moins montant des dettes égale fortune ou valeur du patrimoine. Voilà, et là il faut être très précis. Hein? C'est à partir de là qu'on calcule les dettes. À partir de là, de l'emprunt, jusqu'en bas. C'est ça les dettes. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est les biens. Donc tout l'actif égale bien. Mais dette, on exclut le capital et on exclut le résultat. C'est les dettes particulières, quoi. Tout le reste, c'est les dettes. C'est bon? Il ne faut pas, on vous dit, calculer la fortune, vous mettez le résultat dedans. Allez-y. Dans une entreprise individuelle, la fortune initiale est appelée le capital personnel. Il est constitué par les apports effectués par l'exploitant qui a créé l'entreprise. Donc vous êtes des créateurs. Dieu vous a délégué sa mission de créer et vous l'a donné sur terre. Vous êtes des créateurs d'entreprises. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous avez une lourde responsabilité de réussite et ensuite responsabilité de maintenir le cap, cette réussite-là. Une question en ligne. Oui. Ça a été posé par Madjigen Sek depuis Gadaï. Oui, c'était Gadaï. Il dit quelle est la différence entre amortissement et provision? Amortissement et provision. Voilà, amortissement c'est l'usure, ça calcule l'usure des biens. C'est-à-dire en fin d'année, combien j'ai perdu en termes de détérioration. Alors que provision, c'est
dépréciation pour risque et pour charge. Voilà, c'est des charges probables. Voilà. Tous les deux, c'est des charges probables. Hein? Voilà. Mais les provisions, c'est pour un événement qui peut être ou ne pas être. Donc, qui est incertain. Le risque, il est certain, il est incertain. Alors que pour l'amortissement, le risque, il est certain. Chaque année, même les hommes, hein, chaque année, nous, on se déprécie, hein, on s'amortit. Moi qui avais les trucs maintenant, je fais le ndel parce que c'est des cheveux blancs. Comme il y a des demoiselles ici. Pour ne pas me faire devancer par les beaux gars qui sont là. Hein? Chaque semaine, hein? C'était chaque 15 jours, maintenant c'est chaque semaine. Il y en a même qui utilisent le foudon. Je ne sais pas si dans le cadre de vos prestations, certains fournissent du foudon ou du newlel. Moi, je suis un client potentiel. Et tout ça parce que travail. Donc c'est ça. Hein? Donc la dépréciation, c'est l'amortissement. Alors que l'événement certain ou incertain, c'est la provision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vends à mon client et je n'ai plus de contact. Donc je dois provisionner. Je suis sûr que dans un an, il ne va pas me payer. Parce que je n'ai plus son contact. Là, je provisionne à 100%. C'est-à-dire la créance normale, je la diminue de 100%. Et j'attends un an. Si je ne le vois pas, au bout d'un an, je fais une perte sur créance. Mais au bout d'un an, le gars, s'il est sérieux, peut-être qu'il était parti en Europe via les Galles là. Hein? Première année, il avait des difficultés, mais deuxième année, avant que même je sorte la créance de l'actif, le gars me fait un wari, ou bien me fait un virement d'argent. Là, on fait une reprise de provision et on solde la créance. Donc l'événement peut, c'est-à-dire la perte peut venir comme ne pas venir. Alors que pour l'amortissement, chaque année, le bien qui coûte par exemple 5 millions sur 5 ans, chaque année il perd 1 million. Et à la fin de chaque année, par exemple, première année, je sors 1 million, donc 5 millions moins 1 million, j'ai une valeur nette comptable de 4 millions. 4 millions. La première là, qui coûtait un véhicule, des bijoux en or. Bon, je vise personne, hein, c'est juste un exemple. Deuxième année, c'est juste des bijoux en or. Troisième année, elle est complètement amortie. On prend une autre, c'est une deuxième. Ah, il y en a qui font un amortissement très accéléré. Et même dans le terme, ils disent amortissement accéléré, amortissement dégressif et amortissement linéaire. Wow. C'est pourquoi Saint-Valentin, ah oui. Il y en a qui ne s'en sont pas sortis indemnes. Hein? Ah oui. Donc ça, c'est naturel. Hein? C'est comme la courbe dont je vous parlais, c'est parabole. Donc, il avait dit là, croissance, stabilisation et voilà, déclin quoi. Donc c'est bon, différence entre amortissement et provision. Hein? C'est bon. Oui. Micro. Donc le micro qui dort là, il faut lui donner ça. J'ai dit, au niveau de... On peut aussi différencier ou catégoriser les provisions, non? Oui. Puisqu'on a les provisions, on a les provisions pour risque et charge, oui. Et les provisions pour dépréciation. Donc les provisions pour risque et charge, c'est les provisions sur le long terme. Alors que les provisions pour dépréciation, c'est les provisions sur le court terme. Quand vous provisionnez la créance, c'est du court terme. Mais quand vous provisionnez le litige que vous avez avec votre employé, que vous avez renvoyé en toute illégalité, là c'est du long terme. Parce que le procès, vous ne maîtrisez pas la durée. Donc là, vous allez le mettre en 19. Alors que pour la créance, vous allez le mettre en 49. Parce que 49, c'est 4 tiers. 19, c'est 1, ressources durables. C'est bon?
Oui. Ah, la juriste. Oui. Et pour les cas de force majeure, Cas de force majeure, c'est-à-dire? un événement qui survient subitement. Éteignez votre micro. Oui, ça aussi, vous provisionnez. Hein. Par exemple, les inondations, là. Hein, vous avez votre boutique qui est à Djahaï. Non, qui a été inondée? Quelle localité, là? À Djamagun, Guinaouraï. Vous avez votre boutique, il y a tous vos articles qui sont là-bas. Forte pluie ou bien travaux du terre, là, c'est inondé. Mais la valeur de tous ces biens-là, vous allez les provisionner. Et vous allez porter plainte contre X ou bien contre l'État. Si au bout d'un an, ce que vous avez provisionné là, vous êtes sûr de ne pas récupérer ça, mais vous passez ça en perte. Hein. Et ça, c'est vraiment ce que l'on appelle la banqueroute. Hein. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les sinistres. Maintenant, comment faire pour se prémunir des sinistres? Voilà, question pour vous les experts. Comment se faire pour se prémunir d'un sinistre? Le risque qu'on appelle sinistre. Oui, au fond. Donc, on vous nomme chef expert. Waouh. Parce que 1 sur des centaines, vous avez eu la témérité de répondre. Oui, allez-y. Je pense qu'il va falloir au préalable chercher une assurance. Voilà. Lui, il est expert. Hein. Il faut chercher une assurance. C'est comme quand vous avez un véhicule. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez commettre un accident? Non, mais n'empêche, vous allez vous prémunir d'une assurance. Bon, ça dépend, hein, c'est beaucoup de services, parce que la société d'assurance fait beaucoup de services. Il va dire que bon, il y a bris de glace, il y a, il l'appelle IARD là, quelqu'un qui est dans les assurances, IARD, c'est incendie, accident et risques divers. Est-ce que vous voyez? Et il y a d'autres produits qu'on appelle, on assure même la vie, hein, retraite complémentaire ou bien capital décès. Oui. Ah oui. Ah oui, le décès, c'est un risque. Ah, si vous croyez que vous allez prendre la retraite, bon, rester quelque temps et mourir, normalement. Alors que avant cette échéance-là, vous mourrez. Mais vous pouvez souscrire une assurance. Ça permettra à vos ayants droit de récupérer le capital. Donc, quand quelqu'un décède, avant de toucher la pension, là, il faut payer le capital décès. Oui. Il y a ce que l'on appelle pour les assurances les indemnités de fin de carrière. Si vous êtes bouillant là, vous savez, votre patron vous dit vous êtes tout le temps fâché. Mais il faut aller souscrire à une indemnité de fin de carrière. Hein, parce que si avant la fin du contrat, il vous renvoie dans son bon droit, mais la société d'assurance va vous payer un capital. Là, vous allez créer une entreprise pour repartir et vous calmer. Ah ouais, il y a des employés, il y a des collaborateurs là, mais ils sont compliqués, impossibles. Vous ne pouvez rien leur faire. Vous êtes leur patron, mais vous ne pouvez rien leur faire. Dans la plateforme. Donc le cas pratique numéro 1 pour vous, c'est codification d'opération. Donc l'énoncé, c'est en tant que jeune entrepreneur, il vous est demandé de lister et de codifier les natures d'opération de votre projet ou entreprise en se servant des maquettes patrimoine ou activités d'exploitation conformément au plan comptable SYSCOA. Donc c'est ça le premier exercice. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'immédiat. Hein. Donc là, si vous voulez vous constituer un groupe, mais bon, c'est des trucs individuels. Hein. C'est juste listé. Hein. Par rapport aux investissements à faire, aux dettes à contracter, et sur le plan activité, tels seront mes produits et telles seront mes charges. Voilà, c'est ça voilà, donc il y a un truc qui est là. Voilà, donc vous le faites par groupe. Maintenant, le cas numéro 2,
Bon, ça, on n'a pas encore vu. Donc, le cas 1, vous l'aurez juste après le cours. Hein. Donc, on y va. L'activité de l'entreprise génère un résultat qui se traduit. Donc pour rappel, patrimoine ou fortune égale bien moins dette. Et là, si je mets, je fais le résumé. Donc là, si on l'appelle patrimoine, vous avez ici les biens et vous avez ici les dettes. Hein? Donc, combien vous avez quoi? Les immobilisations. Comme sous-compte, vous avez les immobilisations incorpo, corpo et finance. Hein? Ensuite, vous avez quoi comme patrimoine? Vous avez les stocks. Vous avez les créances. Et vous avez la trésorerie active ou bien les disponibilités. Comme disponibilité, vous avez quoi? Caisse, banque, CCP, trésor. Et ça, c'est ça que vous donne le total des biens. Comme dette, vous avez la dette de l'entreprise vis-à-vis de l'action, vis-à-vis de l'actionnaire qu'on appelle capital. C'est capital, le livre l'a appelé fortune initiale. Ensuite, vous avez quoi? La dette de l'entreprise vis-à-vis de l'activité. Ça, c'est le résultat. Voilà, réserve, ça, on factorise quoi. Hein? Et ça, c'est ça qu'on appelle les capitaux propres. Donc ça plus ça égale. Ensuite, vous avez les dettes à long terme. Dettes à long et moyen terme. C'est les LMT. Parmi ça, on a quoi? Emprunt, etc. Après, vous avez les dettes à court terme, CT. Parmi ça, vous avez fournisseurs, État, c'est fiscal, social et autres dettes. Et autres dettes. Et enfin, vous avez, voilà, trésor passif. Trésor du passif, c'est les découvertes bancaires. Hein? Ça, c'est trésor actif. Et ici, vous avez le total des dettes. N'est-ce pas? Là, dans le langage évolué, il va parler d'actifs. Et dans le langage, il va parler de passifs. Et ici aussi, dans le langage évolué, il va parler de ressources. Et ici, emploi. Dans le cadre de ce qu'on appelle le bilan. N'est-ce pas? Maintenant, le patrimoine, la fortune, c'est ça. C'est ça la fortune. C'est les capitaux propres. Et tout ça, c'est les dettes.
Pourquoi ici il met dette? Ça, c'est des dettes particulières. Mais dans le cadre du calcul du patrimoine ou fortune, vous mettez les vous excluez les patrimoines. Donc, la phrase vous dit valeur des biens, donc ça, donc il dit patrimoine ou fortune égale, voilà, total des biens moins total des dettes. C'est ça. N'est-ce pas? Et patrimoine, ce sera donc égal à, si vous prenez tout ça moins ça, vous avez capital plus résultat. Donc, ça c'est l'équivalent de capital plus résultat égale somme des biens moins somme des dettes. C'est bon? C'est bon? Donc ça veut dire qu'on peut calculer le patrimoine de deux manières. Ça c'est calcul patrimoine numéro 1 et ça c'est avec calcul patrimoine numéro 2. Si vous avez les biens et les dettes, vous faites la différence. Si vous avez le capital et les résultats, vous faites la somme. Ça, on l'appelle méthode additive et ça, on l'appelle méthode soustractive. C'est bon? Voilà, maintenant, on continue. Donc, je n'ai fait que réécrire ce que j'avais écrit. Je n'ai rien créé. Si j'ai créé quelque chose, dites-le moi. Wow. Et je mets 10 000 sur la table. Après, je pleure. Parce qu'on est en presque fin de mois. Hein. Février, c'est un mois creux. Donc, Angèle. L'activité de l'entreprise génère un résultat qui se traduit soit par un accroissement de la fortune initiale, résultat positif ou profit ou bénéfice. Valeur des biens moins montant des dettes égale fortune initiale plus profit. Soit par une diminution de cette fortune initiale, résultat négatif ou perte ou déficit. Valeur des biens moins montant des dettes égale fortune initiale moins perte. Voilà, donc par rapport au livre, ce qu'il introduit comme nuance, c'est par rapport à ça. Donc, il est plus, c'est un profit, ou moins, c'est une perte. Et tout à l'heure, on avait vu en haut que l'objectif de l'entreprise, c'est de sécréter des bénéfices, parce que l'entreprise est un moyen de s'enrichir. On ne peut pas s'enrichir avec des pertes. Si vous voyez quelqu'un qui s'enrichit avec ça, des pertes, dites-le moi. Comme ça, je vais m'inspirer de lui. Capital et le résultat? Le capital et le résultat sont considérés comme des ressources au même titre que les dettes. Voilà, tout à l'heure, avant d'aller plus loin, ce qu'on appelle ressources capitaux permanents ou ressources stables, c'est capitaux propres et dettes à long terme. C'est ça qu'on appelle ressources stables. Ou capitaux permanents ou capitaux permanents. Le capital est la ressource initiale apportée par l'exploitant. Le résultat est la ressource interne générée par l'activité de l'entreprise. C'est là où je dis le résultat, c'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de l'entreprise, de l'activité. Voilà. Alors que le capital, c'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de l'exploitant, quand c'est une entreprise individuelle. Et les dettes sont des ressources externes fournies par les tiers. Ont été employés à acquérir les biens ou emplois économiques. Nous contactons les égalités fondamentales suivantes. Biens moins dettes, égale fortune ou valeur du patrimoine. donc c'est ça qu'on a ici. Oui.
Bien moins dette égale capital ou fortune initiale plus résultat. Donc on l'a ici. Bien moins dette moins capital égale résultat. Voilà, donc là, ils ont juste pris capital qu'ils ont envoyé de l'autre côté. Quand ça change de position, ça change de signe. Voilà, c'est comme quand on passe par la Gambie, le pont là. Le territoire gambien, on est gambien temporairement. Voilà, ça change de signe. Ce qui fait que résultat est égal à bien moins dette, moins capital. Voilà. Et si on maintient les biens, on amène dette de l'autre côté, ça va être capital plus résultat plus dette. Ça, on l'a vu, hein? C'est en 6e là, 5e, on l'a vu. Et au finish, on a ce qu'on appelle emploi égale ressources. Et maintenant, voilà les chiffres que j'aime bien. Application. Le 1er janvier de l'année N, M. Pierre Diatta crée une entreprise dont la situation initiale peut être résumée comme suit. Matériel d'exploitation acquis, 15 millions. Stock de marchandises, 1 500 000. Disponibilité en banque et en caisse, 7 millions. Emprunt à rembourser à la Soficédie, 5 millions et dette aux fournisseurs, 500 000. Voilà. Donc là, le livre, il va le disséquer là, mais vous, comme vous êtes des esprits supérieurs, donc là, si on avait assez d'espace, on allait mettre, par exemple, matériel d'exploitation acquis, on le met où? On le met où? À l'actif ou à l'actif? Au niveau des immobilisations corporelles. Qui n'est pas d'accord? Donc ici, on va mettre combien? 15 millions. Si on avait le vert là, on allait le mettre, mais bon, malheureusement. Ensuite, stock de marchandises, on le met où? On le met ici. Voilà, on met ici combien? Voilà, donc ici on a 15 millions. Ici on a 1 500 000. Après, disponibilité en banque et en caisse. On met comment? Combien? 7 millions. 7 millions. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut faire le total des biens? Oui ou non? Parce que qu'est-ce qui reste? Emprunt et dette. Donc c'est de l'autre côté. Donc à ce stade-là, total des biens, ça fait combien? 7, ça fait 22, voilà, 23,5 millions. Après, il nous dit quoi? Emprunt à rembourser à Soficédit. Je le mets où? Ici. 5 millions. Dette aux fournisseurs. 500 000, c'est combien? 0,5 millions. Total des dettes, j'ai combien? 5,5 millions. Est-ce que c'est équilibré? Non? Donc je fais quoi? Total des biens, ça me fait 23,5. Moins total des dettes, ça me fait 5,5. Donc j'ai un patrimoine de combien? De 18 millions. Et j'ai un résultat de combien? Oui, il y a quelqu'un qui a soufflé là. Il n'a pas de résultat parce que première entrée, vous voulez avoir des résultats. Vous avez 0 client, 0 fournisseur. Donc résultat 0. Et ici, vous avez 18 millions. C'est ce qui fait que ici, vous allez avoir 23,5 millions. C'est bon? Donc là, il y a une maquette là simple où on a bilan et qui. Si vous remplissez, vous allez trouver les mêmes éléments. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, j'explique. C'est ça mon rôle. Je suis payé pour ça. Donc, le gars, il a une fortune initiale de combien? 18 millions. Donc, on déroule le livre, comment il l'a résolu. Calculons la valeur de son patrimoine. Valeur des biens ou emplois. Matériel, 15 millions. Stock marchandises,
1 500 000, disponibilité 7 millions, total 23 500 000. Voilà. Donc ça veut dire que dès maintenant, si vous voulez mettre en place votre comptabilité, vous avez les éléments pour faire vos tableaux normalisés. Hein. Ensuite. Montant des dettes ou ressources. Emprunt à la Sofisédie, 5 millions. Dette aux fournisseurs, 500 000. Total, 5 500 000. Valeur de son patrimoine ou fortune initiale ou capital. Valeur des biens, 23 500 000. Montant des dettes, moins de 5 500 000. Fortune initiale ou capital, 18 millions. Mais est-ce que cette situation patrimoniale, elle est figée? Est-ce qu'elle est figée? Est-ce que c'est tout le temps que les dettes, c'est 15, les immobilisations, l'actif c'est 23 500 000? Ouais, donc c'est pourquoi on dit le bilan ou bien le patrimoine, c'est une photographie de la situation financière à un instant T. Et cet instant-là, c'est quoi? C'est haut, remonté, c'est haut. C'est pourquoi il faut toujours mettre la période, la date. C'est haut, voilà, au 1er janvier. Est-ce que demain je serai aussi riche ou plus pauvre que ça? Là, ça va évoluer. C'est comme la vie, hein? C'est en dents de scie. Aujourd'hui vous êtes riche, demain vous êtes pauvre, ainsi de suite. Donc on continue. Résumons la situation initiale au moyen d'un tableau. Emploi. Matériel, 15 millions. Stock marchandises, 1 500 000. Disponibilité, 7 millions. Total, 23 500 000. 23 millions 500. 23 500 000. Ressources. Capital, 18 millions. Emprunt, 5 millions. Fournisseur, 500 000. Total, 23 500 000. Voilà. Le 31 décembre, N. Après un an d'activité, M. Pierre Diatta résume sa situation comme suit. Voilà, donc là, ça devient corset. Donc ici, on a l'exercice qui est là. Donc ici, c'est le 1er janvier N. Ici, c'est le 31-12 N. Donc, le début de l'exercice coïncide avec la création, début exo, plus création entreprise. Donc ici, le résultat, il est égal à 0. Après, il y a des flux entrants et il y a des flux sortants. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, je l'écarte. Il y a des flux sortants. Et ensuite, je vais avoir un résultat évolué. Donc, je vais avoir un résultat, ça c'est un résultat 0. Je vais avoir un résultat 1 de combien? Je ne sais pas. N'est-ce pas? Donc, je fais le bilan. Bon, on lit, après on va y aller. Matériel d'exploitation en service, 13 500 000. Prêt au personnel, 500 000. Stock de marchandises, 4 millions. Créances à recouvrer sur les clients, 2 200 000. Disponibilité en banque et en caisse, 5 500 000. Emprunt à rembourser à la Sofisédie, 4 millions. Dette aux fournisseurs, 1 million. Dette fiscale, impôts et taxes à payer, 900 000. Dette sociale, salaire et charges sociales à payer, 450 000. Voilà, donc vous vous limitez ici, vous ne découvrez pas la correction et on regarde la consigne. La consigne, c'est quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Le gras là, descendez un peu pour avoir juste le gras. La phrase en gras, voilà. Remontez un peu, voilà, remontez, voilà. Voilà, c'est bon. Calculons la valeur de son patrimoine au 31-12 N, puis le résultat de l'année N. Donc ici, on a deux consignes. D'abord, il faut calculer le patrimoine et ensuite, il faut avoir le résultat. Donc là, c'est patrimoine au 31-12 N. Donc c'est la photographie en fin d'année. Et là,
faut vous servir voilà, il faut vous servir de ce tableau-là avec les variations. Donc, bilan avec les variations. Voilà. Vous avez au 1er janvier N. Ça, c'est les dettes. Hein. C'est les dettes. Ah, ça, c'est les biens. 1er janvier N. 31-12 N. Maintenant, j'avais matériel. Remonter un peu. Donc, j'avais matériel pour combien? 23. 23. Non, 15. Voilà. 15,0. J'ai stock. Hein? Stock pour 1,5. 1 million de francs. J'ai les dispos. Hein? Pour combien? 7,0. Ça me fait un total. Bien. Total. De 23,5. Ici, j'ai capital 18, résultat 0. J'ai quoi? Emprunt 5 et fournisseur 0,5. N'est-ce pas? Et j'ai 23,5. Maintenant, dans la colonne variation, vous pouvez mettre les modifications. Maintenant, on attaque. Maintenant, à côté, on va mettre un autre document qu'on appelle compte de résultat. Voilà. Parce que maintenant, on va sécréter un résultat, bénéfice ou perte, quel que soit alpha. Donc ici, c'est actif. Et ici, c'est passif. Ici, c'est charge. Et ici, c'est produit. Donc, on y va. On y va. Matériel d'exploitation en service. Bizarrement, on n'a plus 15 millions. On a combien? 13 millions. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu combien? Hein? Voilà, donc ici on a moins 1,5. C'est dû à quoi? Oui? À l'amortissement. Donc c'est ça l'usure. C'est ça la détérioration du bien. Ensuite, prêt au? Voilà. Il faut prendre tout, le bilan et le compte de résultat. Tout. Est-ce qu'on avait le cours là, bilan et le compte de résultat? Il faut le prendre. Maquette bilan. Maquette bilan, bon. Business plan, donnez-le moi, comme ça je regarde ce qu'il y a dedans. Le dernier Excel là. Voilà, c'est bon. Oui. Ou bien vous copiez tout, vous collez. Donc c'est bon, on continue en attendant. Voilà, copier tout. C'est dans le bureau. Voilà. Coller. Voilà. Il y a 2 fichiers ouverts là. Il y a 2 fichiers ouverts là. Le Excel et le PDF.
Voilà, c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ouvrez le support de travail comptable privé, bilan comparé avec variation. L'avant-dernier. Voilà, c'est ça. Merci, hein, Mounir. Copiez l'onglet. Copiez l'onglet. Là où il y a bilan comparé. Ici en bas. Vous pouvez le copier. Clic droit. Clic droit sur l'onglet. Là, ça me permet. Donc, attendez. C'est plus facile, CTRL-C. Non, CTRL-C, c'est quand... Ici, pour faire plus facile, il faut faire CTRL, vous cliquez. Dès que vous voyez, vous déplacez. C'est bon? CTRL-C, c'est quand on est dans le contenu. Ici, on est dans la maquette. Donc ça, c'est entreprise Diatta. Diatta. Et maintenant, ici, c'est variation entre le 1er janvier. Bon, ici, on va mettre entreprise Diatta. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça ne vient pas? Mounir. Je dis produit sans licence, quoi. Bon, là où il y a N, c'est N-1, quoi. Donc, mettez là, matériel. Donc, élément, vous mettez matériel. T. Matériel. Ensuite, vous sautez, oui, il y a matériel. Ensuite, il y a... Faites CTRL B, CTRL B, CTRL et B, voilà. Effacez le stock qui est en haut. Ensuite, mettez créance. Donc, on avait vu dette fiscale, dette sociale, tout là. Hein? Oui. Prêt au personnel. Maintenant, il dit quoi? Faut calculer la valeur de son patrimoine au 31, puis le résultat de l'année N. Oui. Donc, on avait commencé par le matériel. Donc, ça a perdu 1,50. Hein? Ensuite, prêt au personnel, c'est une nouvelle donne. Hein? Donc, c'est une immobilisation financière, c'est une créance financière. Prêt au perso. Est-ce qu'au 1er janvier, on avait combien? 0. Ensuite, on a combien? 500 000. N'est-ce pas? Après, stock de marchandises, on a 4 millions. On a fait du stock. Comment on l'appelle? Stockage. Si on avait moins, on a fait du déstockage. Donc ici, on a 4. Donc on a une augmentation de combien? Plus 2, voilà. Après, créance à recouvrer sur des clients, 2,2. C'est une nouvelle donne. Créance. Si vous voulez même, créance client. On avait combien? 0. Maintenant, on a 2,2. N'est-ce pas? Ici, c'est 4,0. Disponibilité en banque et caisse. Donc ici, on a une variation de plus 2,2. Disponibilité banque et caisse.
5,5. On a une diminution de combien? 1, voilà, 1,5. Après, est-ce qu'on a le total des biens? Voilà, faites-moi la somme. 13,5 plus 0,5, 14, 18, 20,2, 27,5. Hein? 27, non. 5 plus 2 égale? Non, 14. 19. Non, 18. 20,2 plus 5,5. 25,7. Wow, moi, je suis un comptable qui ne sait pas les calculs mentaux. Là. Capital d'office, sans lire le reste là, c'est combien? Est-ce que le capital a changé? Non, il ne change pas. 18,0. Emprunt, c'est combien? 4. Donc ça veut dire qu'on a amorti l'emprunt à hauteur de combien? 1 million. Donc là aussi, il y a le principal et les intérêts. C'est ça qu'on appelle annuité. Annuité égale amortissement du capital plus intérêt. Hein. Et maintenant, on a dette au fournisseur. Combien? 1 million. N'est-ce pas? 1 million, ça fait 1,0. Donc ici, on a moins 1. Ici, on a plus 0,5. Après, vous allez calculer le total parce qu'on aura l'équilibre entre les variations. Hein. Ici, c'est 0 parce que ça n'a pas changé. Maintenant, on a quoi? Dette fiscale. C'est une nouvelle donne. Dette fiscale. On a combien? 900, 0,9. Donc ici, on a plus 0, voilà. Et ensuite, on a quoi? Dette sociale. Dette sociale, on a combien? 0,40. 0,45. Là aussi, on a plus 0,45. Ah, c'est ouvert. Il faut que je la regarde pour que ça s'ouvre.